Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons encore une fois continuer l'apprentissage du langage, des bases du langage Java. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui peut être important euh, lorsque l'on développe une application, ça va être les timers. On va apprendre à utiliser les timers et pour ce faire, je vais vous donner deux, trois exemples qui vont être faciles à reproduire et que vous pourrez du coup vous entraîner avec pour pouvoir pratiquer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à activer la cloche, pardon, pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront, de mettre un pouce bleu si vous voulez soutenir et mettre un commentaire. Si vous avez des questions, je prends toujours le temps de répondre donc aux questions. Euh, Vous avez également le site internet inacademy.com, donc je vais mettre en commentaire juste là. Voilà, inacademy.com sur lequel vous pouvez retrouver tous nos cours et toutes les vidéos qui sont disponibles. Alors, on peut donc commencer juste là. Je retire ces classes-là, on n'en a plus besoin, c'était pour les vidéos précédentes. Donc le timer, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre d'utiliser, euh, comment on peut traduire ça? Un chronomètre, ok? Donc le chronomètre qui va vous permettre de définir quand est-ce que doit euh, se faire une tâche, plutôt, voilà, ou à quel intervalle ça doit se faire. Ok, donc ça peut être intéressant de savoir, par exemple, j'ai une fonction, j'ai un bout de code et je veux qu'il soit répété toutes les 5 secondes, ou bien toutes les secondes, ou bien je veux que ce code commence 5 secondes après telle action, par exemple. Ok, par exemple, je sais pas, moi, il va y avoir quelqu'un qui va se connecter et je veux que 5 secondes après, il se passe quelque chose. On lui propose, par exemple, de s'abonner à une newsletter, par exemple. Mais je veux que ça arrive 5 secondes après. OK? Ou alors un jeu vidéo où je veux que toutes les 2 secondes ou toutes les 10 secondes, le score de la personne s'affiche, par exemple. D'accord? Alors, pour ce faire, vous avez une classe qui s'appelle timer. Donc, on va le mettre juste ici. Comme ça, vous allez comprendre plus simplement avec les exemples. Donc, timer. Je vais pouvoir l'appeler timer. Vous allez faire égal new timer, qui est juste ici. Suite à ça, vous allez utiliser la classe timer task, d'accord? Donc on va pouvoir l'appeler task. Donc vous allez faire new timer task, voilà. Et là, ça va vous mettre une méthode donc de run pour lancer en fait le bout de code. Et donc à l'intérieur, ce qu'on va mettre, c'est par exemple, on va afficher à chaque fois dans la console, on va afficher un message. Voilà, on va pouvoir mettre la tâche, c'est exécuter. D'accord? Donc voilà. Juste après ça, vous allez pouvoir, là, il attend le point virgule. Vous allez mettre votre timer et vous allez pouvoir en fait mettre le schedule juste ici. OK? Donc là, on va pouvoir mettre, on vous donne à chaque fois les informations. Donc ça, c'est la tâche. Et juste là, ça va être par exemple le délai si vous voulez utiliser celui-ci. Donc, on va le prendre. Donc, la tâche, c'est bien task, puisque c'est task qu'on a créé juste ici. OK? Et là, on va mettre, par exemple, 2000. Donc, c'est-à-dire après 2 secondes. D'accord? Donc, la tâche va s'exécuter après 2 secondes. Donc, si je lance le programme, donc c'est après 2 secondes que la tâche s'est exécutée. Vous avez vu? Donc, si vous voulez que je mette un peu plus pour que vous puissiez vous en rendre compte, je mets 4 secondes. Donc là, les 4 secondes sont en train de s'écouler. Et c'est après 4 secondes que, euh, que la tâche s'exécute, que le message apparaît. D'accord? Donc, si vous vous souvenez dans les vidéos précédentes, normalement, quand on fait ça, en fait, c'est immédiat. C'est immédiat. Ça arrive tout de suite. D'accord?
Alors, ce qu'on peut faire, pour, continuer, on peut faire en sorte qu'une tâche se répète. Donc pour ce faire, ça va plus être schedule qu'on va mettre, ça va être schedule, hop, at fixed rate, juste ici. D'accord? Donc là, le délai, on va mettre 1 seconde. Donc ça arrive après 1 seconde et on veut que ça se répète toutes les secondes. D'accord? Donc si je relance là, hop. Donc là, toutes les secondes, vous voyez qu'il y a la tâche qui s'exécute. Toutes les secondes. OK? Donc le souci, il est que ça ne va jamais, s'arrêter en fait. Donc là, hop, je vais arrêter quand même manuellement parce que sinon ça continue et ça ne va donc jamais s'arrêter. Je vais vous montrer un autre exemple où cette fois-ci on va mettre des conditions et comme ça on va pouvoir l'arrêter en fait tout simplement. Donc je vais mettre un countdown par exemple. Countdown start, je vais l'appeler 5. D'accord? Donc là j'ai toujours mon override. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais supprimer ceci. Hop. L'import, je n'en ai plus besoin. Alors, quoique j'aurais pu laisser. Hop, attendez. Supprimer les imports. Voilà. Alors, donc juste ici, ce qu'on va mettre à la place de du système out, on va mettre un if et on va préciser que si le compte est supérieur à 0, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça s'affiche. L'application s'affiche par exemple. Ou alors, je vais faire plus simple pour que vous puissiez vous en rendre compte. Je vais mettre temps restant plus compte. Comme ça, vous voyez vraiment le temps qu'il reste. Et on précise que ce sont des secondes. OK? Et juste là, hop, à l'intérieur, je vais créer ma variable. Compte, vu que je l'ai mis en bas, mais je lui ai rien assigné. Et je vais lui assigner countdown start. D'accord? Voilà. Et ce que je peux faire, c'est qu'à la suite de ceci, il ne faut pas que j'oublie de faire compte moins 1 pour que justement le décompte se fasse réellement, parce que là, le décompte ne va pas se faire. Sinon, si je ne mets pas compte moins, ça veut dire que là, à chaque tour, en fait, eh bien, le compte qui est à 5 va avoir -1. Donc il va passer à 4, ensuite à 3, ensuite à 2, ensuite à 1 et ensuite à 0. Donc tant que ça c'est vrai, tant que compte est supérieur à 0, eh bien ça va, ça va s'afficher. Vous le verrez dans la console. Donc, d'accord? Donc ensuite je vais mettre mon else pour lui donner une deuxième condition, du coup. Si du coup ce n'est plus vrai, et donc si on est à 0, qu'est-ce qu'on veut faire si on est à 0? On veut stopper le processus, car là vous avez vu, j'ai dû le stopper à la main et ça s'est pas arrêté tout seul. Donc pour stopper le processus, on a une méthode aussi qui est dans timer qui s'appelle cancel. Voilà. Avec cancel, ça s'arrête. Et je vais également écrire pour que vous puissiez vous en rendre compte que ça s'arrête. Et je vais écrire, je sais pas moi, je vais écrire compte à rebours terminé par exemple. Hop. Terminé. Voilà. Et là, je peux donc lancer le programme.
Donc, temps restant 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et compte à rebours terminé. Et ça s'est bien arrêté. Donc, on va mettre un espace pour que ce soit plus lisible. Rajouter un S et mettre 10 secondes. Relancer le programme. Donc, temps restant 10 secondes. Et là, vous avez le décompte qui s'effectue. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, ensuite, la condition n'est plus vraie car compte est égal à 0. Donc, on passe dans cette partie du code, donc dans le else, on affiche compte à rebours terminé. Et ensuite, le timer peut se cancel, donc s'arrêter. OK? Donc là, vous pouvez faire plein de choses. Là, j'ai mis 1 seconde d'intervalle. J'aurais pu mettre plus. J'aurais pu mettre 5 secondes d'intervalle, par exemple. Et ça aurait été beaucoup, 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 beaucoup plus long. D'accord? Si on met, par exemple, uniquement que 3 tours, ça, c'est un peu moins long quand même. Hop, est-ce que je le relance? Donc là, il y a bien 5 secondes qui va séparer eh bien, les actions. Et 5 secondes après, on va bien avoir compte à rebours terminé. Voilà. Donc voilà à quoi sert le timer et comment on peut l'utiliser de manière assez simple. Mais ça peut être très, 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 très utile. Donc je vous encourage à le pratiquer et à l'utiliser. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi mes vidéos et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos pour continuer à apprendre le langage Java. Merci beaucoup et à très vite.